Et salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 7 de l'Advance devient Gibraltarienne. On est le 18 juin 2019, la saison est terminée. J'avais en fait un épisode en fait avant pour ce match-là, mais je l'ai perdu en fait. Je l'ai perdu. Et j'ai également perdu la sauvegarde pour me rendre ici. Ça fait que ce match est au fond des abysses. On ne pourra plus jamais le retrouver. Juste pour vous dire, c'était une grosse domination des Féroé, en doublé de Terence Deros, gros match de Benito aussi, enfin gros match de tout le monde en son ensemble. C'est donc des matchs pour l'éliminatoire des championnats d'Europe, Gibraltar étant dans le groupe des Pays-Bas, Albanie, Irlande, l'Ukraine et Féroé. Pour l'instant on est premier après avoir donc battu les Féroé, l'Ukraine et match nul face à l'Albanie. Là on reçoit les Pays-Bas, ça va être compliqué. Ça va même être très très compliqué, je pense pas qu'on ait les moyens de les battre. Ils ont Corti, ouais, ils ont quand même du beau monde. Hein. Ça me paraît compliqué. Ils ont fait quoi? Ouais, pas des gros scores. Ça va être compliqué, je pense. Même très très compliqué. Comme je vous l'ai dit, les saisons sont terminées. Luca Milani, qui était prêté à Guingamp, 15 matchs, 25 buts encaissés, c'est minable, hein, on peut pas se dire. Mais bon, il était aussi dans une équipe de branleurs un peu. Hein. 19ème de Ligue 1, je crois que c'est la pire défense, si mes souvenirs sont bons. C'est la pire défense de Ligue 1. Forcément, ça aide pas du tout. Mis à part ça, on voit que sa moyenne est quand même plutôt correcte par rapport à son classement. Quand son club Naples a fini 13ème de Serie A, c'est... Ah non. D'accord. Hop. Naples finit 3ème. Pas mal. Guillaume Linet, prêté au LOSC, qui a fait une saison correcte, très très correcte. Il est même plutôt bonne hein, dans son ensemble. Le LOSC qui en finit en Ligue 1 11ème, ouais. 11ème, c'est pas ouf du tout. Alors qu'il y aurait été à Marseille, d'accord. C'est pas terrible du tout, pas terrible. Est-ce qu'ils avaient vraiment les moyens de faire mieux avec leur effectif? Ils avaient quand même Yann Villa. Ouais. La Roma, quant à eux, ils ont fini 2ème. Mon joueur à Swansea, qui fait une saison moyenne, mais par rapport à son début de saison, je trouve que c'est plutôt correct. Comment dire, il avait fait un début de saison catastrophique, et il s'est plutôt bien rattrapé. Swansea a fini 7ème. Est-ce qu'ils sont qualifiés pour quelque chose alors? Je crois que oui, hein. Comment on peut voir ça? Ils sont en Ligue Europa. La Ligue Europa qui a d'ailleurs été gagnée par City. Il faudrait que je vous montre aussi les trophées. Voilà, première saison plutôt réussie donc pour Jolic. J'espère qu'il va un peu plus s'imposer. Enfin être meilleur surtout parce qu'il s'est un peu imposé déjà dans l'effectif. Flavier, titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais, qui a fini 2ème de Ligue 1. Qualifié donc pour la Ligue des Champions. C'est très très bon pour lui et pour Routine aussi. Quentin Kiris-Tepiou qui était en 2ème division anglaise. Très très grosse saison pour Kiris. Je pense qu'il ne pourra pas être titulaire à la Juve tout de suite, peut-être au moins 2 ou 3 saisons en prêt et puis il pourra espérer être titulaire. Brinton a fini 10ème. Il est considéré comme étant le joueur clé de cette équipe. La Juve ayant fini la première, comme d'habitude on va dire. Excusez-moi, j'ai dû tousser. Baptiste Marbache aussi en première ligue à Southampton. Une bonne saison, une très très bonne saison. Malgré, comme mon joueur en fait, un début de saison plutôt mauvais, il s'est très très bien rattrapé. Très très bien rattrapé. Très 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 bien rattrapé. Et il s'en sort plutôt bien. Southampton finit 10ème. Je
pense que son investissement vaut le coup au final. Nicolas Lesage à la Castilla, une grosse saison aussi. Encore peut-être une ou deux saisons en prêt, il pourrait prétendre à une place de titulaire ou de remplaçant au Real. La Castilla étant 19ème. C'est nul. Le Real, quant à lui, je pense au moins premier. Premier, c'était logique. Firestar au stand. Une saison complète pour lui, une bonne saison aussi. Mais ça n'a pas le même impact que la saison de Marpach par exemple, parce qu'il est en deuxième division belge. Et j'ai rien contre la Belgique, mais quand même. Faire une bonne saison en première ligue ou en deuxième division belge, ça n'a pas le même impact. Au stand ayant fini premier, donc il monte. Il est considéré comme un joueur clé là-bas. D'accord. Dijon est en 6ème de Ligue 2. D'accord. Marc Chalin le Rennais, c'est mieux que les saisons passées, même si c'est toujours pas exceptionnel. Il joue bien en réserve, il a joué un peu en équipe première. Je pense que la saison prochaine il devrait être un titulaire un peu plus régulier. Rennes ayant fini 17ème. C'est chaud. Routy, donc l'autre Lyonnais qui, à ce que je vois, est blessé, donc il n'est pas en sélection. Dommage. Pardon. Il a fait une saison en tant que remplaçant. Et c'est très bien. Parce que les saisons passées, il jouait pas du tout. Mais genre, pas du tout. Donc c'est une bonne ascension pour lui. Très bonne ascension. Et surtout qu'il gagne beaucoup en stats. Il est maintenant à 132 notes. C'est très bon. Alstin, prêté par United à Adodenag. Je sais pas pourquoi en fait son tableau a été divisé en deux. C'est étrange. C'est même pour son équipe en fait. Il part du principe qu'il commence sa saison en 2018-2019 mais la termine en 2019-2020. C'est étrange. Ils ont pas fini premier. Non. Ils ont fini 10ème. C'est pas ouf. Je pense qu'il devrait être prêté encore une saison pour commencer à jouer à United. Anthony Cachard, observé par l'Atlético Madrid, Liverpool et Manchester City, rien que ça. Qui lui, donc pareil que pour son camarade qui joue dans le même championnat que lui, ça a été divisé en deux. Saison moyenne aussi, même si il semblerait qu'il ait fait une deuxième partie de saison plus prolifique. J'espère qu'il va un peu plus s'imposer. Ou alors partir. On verra. Alex Benito, prêté à Saint-Etienne par Séville. Une très bonne saison, même si il a fait un début de saison très plus fort. Et puis il a commencé un petit peu à régresser. Ça reste quand même super bon s'il l'a fait pour une première saison en première division, c'est juste énorme. Saint-Etienne ayant fini 5ème, donc ils vont jouer l'Europa League. Est-ce que j'ai montré le classement de l'Ajax? Non, j'ai pas montré le classement de l'Ajax. Ils ont fini 2ème. Terence Deros, observé par les Leverkusen encore. Oui. Qui fait une très bonne saison en Bundesliga. C'est quand même 9 buts et 2 passes décisives. C'est très intéressant pour lui. Pour moi, il ne sera pas encore titulaire au Barça, il le sera peut-être jamais, parce que c'est un peu compliqué. Quoique, au bout de ses stats, 2-3 saisons de près, et après il pourrait commencer à être titulaire là-bas, sauf si le Bayer Leverkusen arrive à l'acheter. Erwan Le Gennett qui est malheureusement blessé, donc il n'a pas pu, il pourra pas faire le match. Il a fait juste une grosse saison et je pense qu'il a aidé à maintenir le Stade Rennais, tout simplement. Quand on regarde les anciennes positions du Stade Rennais, il arrivait à peu près par ici. Il les a quand même fait monter à la 13e place. C'est plutôt
intéressant. Enes Escobar, il est observé par le Benfica pour un transfert. Et là, bizarrement, alors qu'il avait fait un début de saison horrible, le début de saison c'est ça en gros, 6-4, et là il fait une deuxième partie de saison plutôt correcte. C'est surprenant. C'est très très surprenant. La Roma il en finit deuxième. C'est Kalinic le titulaire si on compare par exemple à Escobar. Escobar est plus rapide, la Barça n'a pas de grosses stats qui imposent on va dire. Peut-être ouais, quand même une bonne grosse stat de finition. À moins qu'il soit plus utilisé en 10, ce serait pas... Ouais non, ça me paraît limite. C'est trop limite. Bah c'est fini alors pour la présentation des joueurs, on va passer au match face aux Pays-Bas. Oui donc comme je l'ai dit, j'ai perdu l'épisode... Je l'ai dit ou je l'ai pas dit, je sais plus. J'ai perdu le premier épisode 7 en fait, qui était censé montrer la victoire face aux îles Féroé. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus si je l'ai dit. Donc on passe au match face aux Pays-Bas. Je m'attends pas du tout à une victoire, je m'attends même plutôt à une grosse défaite. Bien ça. Alors Luca Milani aux fraises, l'équipe aux fraises, tout simplement. Donc, l'équipe de départ. Toujours le 4-3-3, Guillaume Guénech, Firestar, Marbache. Bah ouais, maintenant il n'y a que nos joueurs qui sont titulaires, pratiquement. Ça va être compliqué, je pense. Ça va être très très compliqué. Je reste un mini résumé. Ouais, c'est bon, on y va. C'est parti. Gibraltar face aux Pays-Bas. On espère pouvoir créer l'espoir de faire tomber l'équipe d'Ariane Robben. Même pas sûr qu'ils sont encore sélectionnés. Ils sont Ziskovic, Elkazi. Ça a l'air d'être moins bon que... Bah tu l'as depuis quelques années quand même. Ouh, le coup franc de Le Sage, ah dommage. On a quand même 70% de possession de balle, hein. Mine de rien. Ouh, j'ai cru au penalty là. J'ai cru au penalty. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, et oui, forcément. On se prend le but, pas les bonnes stats. Stade de Gibraltar. Ça risque d'être très compliqué. Je les vois pas faire un bon résultat. C'était pour voir si l'équipe était capable d'affronter les grands, on va dire. Et là, Milani qui capte la balle. On a l'air d'être quand même bien dominé. Peut-être une option. Deros. Joli. La frappe. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur le con. Oui, on a l'air de faire pas mal de fautes aussi. Beaucoup de fautes. Ouais, 8 fautes à 5, c'est quand même gros comme score. Marbache, ah non, c'est quoi ça? On peut pas perdre la balle là-dessus. Tacle-le. Et le rouge. Ah là 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 là. C'est le rouge pour Alex Firestar, la déception. Les rouges voient rouge. Enculé. Ça a l'air d'être compliqué. Peut-être sur une contre-attaque. Benito. Faut avancer. Et Deros il s'est blessé tout seul. Deros s'est blessé tout seul. Il est sérieux? Entrée de King. Ça va être très compliqué là. Si on va essayer de pas en prendre 2 ou 3, ça va être sympa sinon.
Bah merde. Merde. On a un rouge et un blessé. Oh le poteau, oh là là. Ouais, très très beau match de Benito avec un 6-3. Oh là là, il rate tout. On rate tout. Ouais, le 2-0, je sens bien. Hein. Même un petit 3-0 serait, je pense, envisageable. Change. Avec Jolic. Change. Pour le Genec. Égalisation de Guillaume Le Genec. Sur un magnifique service de King, le roi de Gibraltar. Ils font rentrer Luc Déon le jeu. Ça va être compliqué ça. Attention à la frappe et le dégagement très très lointain qui va peut-être permettre à l'équipe de se replacer. La récupération de Naylor, Benito, la frappe. On ne va rien. Et l'entrée de Escobar, oui. Enfin, on va dire. Le tacle, c'est récupéré, le Genec. Avec King, Escobar, Naylor, le Genec. Est-ce qu'on pourrait faire l'exploit de renverser Escobar de Yanis Escobar, l'attaquant de l'AS Rome, qui vient peut-être de donner la victoire à son équipe. On ne sait pas, il reste encore pas mal de temps. Gibraltar est sur le point de renverser les Pays-Bas à 10 contre 11. Mais bon, ce n'est pas encore terminé. La montée, Hendricks. Ouh, la frappe très largement dévissée de El Ghazi. Et maintenant, il faut résister. Il faut se jeter sur tous les ballons. Ouais, mais si on fait autant de fautes, ça va être compliqué. Et la frappe complètement à côté. Ça serait génial si on arrivait à les battre à 10 contre 11. Attention, la tête et Milani Jacat. Le dégagement. Non, il n'y aura pas d'action. Ah là là, on touche plus un ballon. La frappe et c'est largement à côté. Et on est à 49% de possession de balle, ça reste quand même acceptable. Et je la sens l'égalisation. Je la sens. Attention, El Ghazi. Et c'est contré. Qui est le héros? C'est Jolic. Mon dieu. Ils sont Ils sont héroïques. Allez. Perds pas la balle. Dégage-la. Oh là là, ça va être compliqué. Il reste 7 minutes. Faut pas la prendre maintenant. Allez. 7 minutes à tenir. 5 minutes. Il reste peu de temps. Dégagez-moi ça. Taclez-le. Tacle. Défonce-le. Détruisez-les. Non. Oh là là. Milani qui était un petit peu aux fraises. Allez. Dégage. Escobar, tacle-le. Allez, tout le monde, on les tacle, allez. Non. Et c'est récupéré. J'ai cru au but contre son camp. Dégagement. Récupéré par King. Allez, on y croit. On doit gagner ce match, on doit le gagner. Pour vos familles. Oh, je sens l'égalisation. Dégagez la balle. Escobar, faut être court, enculé. La frappe, parade. Enfin, captage, plutôt, de Milani. Dégage-moi ça, Escobar, mets ta tête en... Allez, il faut résister. Le tacle de Flavier. Allez, on y croit. Escobar, avance, t'es rapide, enculé, vas-y. King, Escobar. Ils sont en train de le faire. Allez, perds pas la balle. Je crois que c'est fini. Ça va être fini là. Un coup franc, joué sûrement court. Non, même pas. Est-ce qu'ils vont le faire? Allez, siffle. Oui.
Château. Ils l'ont fait. C'est pas du tout mérité, mais ils l'ont fait. Ils ont renversé les Pays-Bas à 10 contre 11. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon, putain. Ah oui, c'est bon. L'homme du match, c'est. Faut que je voie ça. C'est. Septième le Genève, un but, une passe décisive. Pour le Breton. Et oui, on les a battus. On a battu ces enculés de Néerlandais. On est dans le premier du groupe. 3 points d'avance sur le quatrième, 5 points d'avance sur le troisième. L'Euro, il est proche. Il reste quand même pas mal de matchs, je sais plus exactement combien il y en a. Je vais vous dire ça tout de suite. Il en reste tout de même 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. On peut encore finir dernier, hein, tout simplement. Mais on est très très bien parti. Et ça va être très très bon. On peut dire merci à notre équipe. On va ne pas dire merci à cet enfoiré de Firestar qui a pris un rouge. À Deros qui s'est blessé tout seul. Qu'est-ce que tu lui fais? Rupture des ligaments de la cheville. Tout seul. Comment le rend? Comment t'as fait ça? Explique-moi. Non, c'était un gros match. Très très gros match. De la défense, de tout le monde. Sauf de Firestar, bien évidemment. Voilà. Je suis content. Je sais plus quoi dire. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. On se retrouvera pour l'Ukraine ou le retour face aux Pays-Bas. Ukraine ou retour face aux Pays-Bas. On verra, ou alors je fais les deux. Si j'arrive à me décider, je fais un des deux. Si j'arrive pas à me décider, je fais les deux. Sur ce, voilà. Je l'ai déjà dit, mais bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Faites pas de conneries, voilà.